Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 6 de Sakamoto Days. Et franchement, déjà d'entrée de jeu, on va se le dire, l'épisode a été très bien fait. L'introduction du personnage de Eisuke a été vraiment, franchement, très réussi. Et j'ai envie de te dire même que c'est comme ça, en fait, tu introduis un personnage qui va plus tard faire partie du gang de l'histoire, en fait, tu vois, de l'équipe à Sakamoto et tout, clairement, tu vois. On sait que finalement, il va rentrer dans l'équipe de Sakamoto. On le voit dans l'opening. Et donc, la manière dont cet épisode l'a introduit est vraiment très bien. Parce que pendant tout cet épisode, en fait, tu as eu l'impression en fait, que c'était lui le personnage principal. Parce que tout le focus, en fait, était sur lui, quoi, tu vois. Dès le début, déjà, on le montre. Clairement, on le montre en train de galérer. Et tu peux te prendre déjà de pitié un peu pour lui, quoi, tu vois. Parce que tu sens que c'est pas facile pour lui. Il vit dans une tente et il a un animal de compagnie. Et le pire encore, c'est que il est tellement gentil, il est tellement généreux, en fait, qu'il dépense plus d'argent de la bouffe de son animal de compagnie que dans la sienne. Et donc là, tu vois, il se dit, ouais, c'est quand même galère, tu vois. Et là, il a une opportunité de pouvoir changer sa vie. Et cette opportunité-là, il doit la saisir, il va la saisir. Et cette opportunité-là, en fait, c'est que voilà, il y a la tête de Sakamoto qui est mise à prise. Donc voilà, en fait, et ça lui permettra de pouvoir se refaire les poches, se refaire littéralement, genre changer sa vie et pouvoir améliorer sa situation. Et déjà, on a le background du mec, en fait, qu'on voit pendant tout l'épisode, en fait, on voit son background. Et en plus, encore son background, ça rajoute encore au personnage parce que il n'est bon dans rien d'autre que le tir. Et la seule chose dans laquelle il est bon, il est excellent. Il est vraiment genre génial, il est vraiment incroyable. Et on le verra beaucoup plus tard en fait à quel point ce mec il est incroyable. Mais déjà, quand on introduit les personnages comme ça, tu te prends un peu genre de compassion pour lui, tu te dis ah ok, je vais aimer le suivre, je vais aimer voir comment en fait il va changer sa situation, quoi, tu vois, et comment il va approcher les Sakamoto et tout le travail là. Donc on arrive maintenant à la partie où il rencontre les Sakamoto et tout, et là, bon, ça part vraiment en gag, ça part vraiment en gag parce que en plus le gars il est vraiment très bête, il est vraiment très bête, comme si ça ne suffisait pas. Et moi, la partie qui m'a fumé, c'est quand en fait finalement ils l'ont chassé, ils lui ont fait croire que bon c'était pas Sakamoto et tout, lui-même le gars il a cru, genre le gars il est naïf en plus, il est très naïf. Et il est resté devant la porte du combini en espérant justement que les gars le prennent en pitié. Et puis ça n'avait rien, ça c'était tellement réaliste, franchement je vous dis c'était tellement réaliste, j'ai éclaté de rire. Parce que là le mec, au lieu de partir, il attendait jusqu'à ce qu'on lui donne à manger. Genre, dans la vraie vie, c'est vrai que genre c'est triste, mais en tout cas, en animé, c'est sorti vraiment correctement et genre, ça m'a fait éclater de rire. Là, donc, il y a une compétition entre la prime, Misato Sakamoto. Il y a une compétition maintenant qui a été introduite, une compétition de paintball, comme par hasard, et la prime est de 1 million de dollars, de yens, pardon, pas 1 million de yens. Du coup, Shin Sakamoto décide de participer, Lou ne participe pas, et franchement, petite parenthèse, mais Lou alcoolique, elle est incroyable. Genre, dans le manga, je la trouve quand même, genre, drôle par-ci par-là, mais dans l'animé, ça rend parfaitement bien. Lou alcoolique, oh, elle est trop drôle. Franchement, en plus, avec le voice acting aussi derrière, magnifique. Le voice acting, la voice acteur de Lou, elle joue un rôle incroyable parce que elle arrive en fait à mélanger le côté genre ivre et en même temps drôle du personnage et franchement ça rend super bien à l'écran. Moi en tout cas dès qu'il y aura, en tout cas moi franchement s'il y a des scènes de Lou alcoolique, je prends à chaque fois. Mais faut pas vous dire que ce personnage là est juste une alcoolique drôle et tout hein. Non, les animés only non. Lou a beaucoup plus de profondeur que ça. Il y a une raison pour laquelle pour le moment en fait elle est juste là en mode la mascotte, celle qui fait rire, alcoolique et tout. Il y a une raison pour ça. Parce que le personnage là est vraiment très profond. Très profond comme personnage. Et même Shin aussi, les gens diront oui, j'ai parlé de l'introduction de Heisuke qui était très bien faite, mais l'introduction de Shin c'était un peu comme ci, comme ça. Il y a aussi une raison par rapport à ça. Shin aussi, son développement arrive. Sa backstory, ça arrivera, ça fait partie du plot. Donc le concours commence et tout, puis là donc tu as les mecs qui justement sont en train de faire équipe jusqu'à ce que Lou est cafte parce qu'elle est ivre et là elle révèle l'identité de Sakamoto. Là le mec dit mais non c'est pas possible, mais ta gueule non, le mec il est gros, Sakamoto il est comme ci comme ça et Lou renchérit encore parce qu'il avait dit mais non il a grossi et tout blablabla. Là le mec il se rend compte, mais la scène là aussi était hilarante parce qu'il se rend compte. Et là, ils se mettent à rire à trois avec China. Et puis, ça devient plus bruyant. Jusqu'à ce que, boum, tout le monde se met en mode, ça, vas-y, on va tirer.
Là, ça part une grosse bataille à 3. En plus, ils doivent encore battre les autres concurrents, mais en plus, ils doivent encore se battre entre eux. Et ça, c'était vraiment nice, c'était vraiment très nice. Heisuke est vraiment un sniper hors pair. Et on a pu aussi encore voir sa backstory. On a pu voir à quel point il n'était pas apprécié parce que son seul talent, c'était le sniping, justement. Mais en fait, le sniping, son sniping, il est génial. Le sniping, il est juste incroyable. Et ils ont galéré un peu, hein. Quand même un peu galéré. Si ça n'avait pas été l'éclair de génie de Shin après Sakamoto qui a fini le travail, franchement, la paire Heisuke et puis Pisuke, c'est vraiment très bien pensé le fait d'utiliser son oiseau pour pouvoir calibrer la zone et savoir où tirer efficacement pour pouvoir atteindre la cible. Franchement, c'était bien pensé comme pouvoir, enfin, comme habileté, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un pouvoir en soi. C'est un personnage qui a du potentiel, hein. Il a vraiment du potentiel. Franchement, il a du potentiel. Et j'ai hâte de le voir justement évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans la série en fait. Mais Heisuke, franchement, très bon personnage. Et à la fin, justement, Sakamoto qui le bat avec un caillou. Et on dira, ouais, c'est irréaliste et tout, mais il faut qu'on peut prendre aussi le contexte, hein, tu vois. Sakamoto, c'est un assassin. C'était le meilleur assassin en son temps. Puis là, il a pris sa retraite et il s'est voué justement à ne plus tuer. Donc ça veut dire qu'il a transféré toute cette expérience-là, en fait, de l'assassinat qu'il avait, et ces habiletés-là qu'il avait, il les a transférées, en fait, dans une volonté, en fait, qu'il a maintenant de ne plus tuer, plutôt de neutraliser ses adversaires. Donc ça sent un peu logique, même si ça défie les lois de la physique, que Sakamoto soit capable de neutraliser Heisuke avec juste un caillou à genre pratiquement 150 mètres de distance, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, bref, tu vois, ça c'est un peu, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer, tu vois, ça peut s'expliquer. N'empêche que la scène était stylée. Les OST sont incroyables. Visuellement, très beau. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Visuellement, j'ai apprécié ce que j'ai vu. Et j'ai l'impression que les scènes d'assassinat, les scènes d'action en mode pistolet et tout, combat avec des instruments, des armes, ça va rendre beaucoup mieux que les scènes de baston à main nue. Je ne sais pas pourquoi, mais avec ce que moi j'ai vu de cette partie de paintball là, de l'affrontement entre Sakamoto Shin versus Heisuke, je me suis dit, ah ouais quand même. Ah ouais quand même, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, ça sera bon. Ça sera bon. Les scènes d'action là, en mode John Wick et tout là, ça fait très bien rendu dans ce manga et franchement j'ai hâte. J'ai vraiment hâte et tout parce que, ouais c'est bon. Donc là tout se finit très bien, puis Heisuke a justement eu les 2 coups sur la tête comme d'habitude de la part de Sakamoto. Ils ont remporté le prix, puis ces enculés là, ils ont juste remis 50 yens à Heisuke. Parce qu'apparemment Heisuke a fait trop de dégâts. Mais bon, ça c'est juste pour dire que voilà quoi, un signe que voilà, il va pouvoir rejoindre la team de Sakamoto très vite. Voilà, très bon épisode. Alors à partir de là, je ne sais plus. Genre, j'ai comme flou dans ma tête par rapport aux événements qui arrivent après ça. Genre, ça fait longtemps que j'ai lu le manga, je suis même plus à jour. Je pense que je me suis arrêté au chapitre 130 et quelques, mais après ça, j'ai pu continuer à lire. Mais ouais, je pense que les choses sérieuses ont commencé. Si je dis pas de bêtises, d'ici le prochain épisode. Et on a hâte, hein, on a hâte de voir ce que ça va donner, franchement. Pour le moment, j'aime bien. C'est vrai que ça commence lentement là, mais on est encore sur le moment où on est en train de présenter un peu les personnages, de présenter l'univers, de construire un peu le monde du jeu. Et voilà quoi, donc dès que tout ça sera mis en place, on va pouvoir genre skyrocketer et puis commencer les vraies choses. J'espère qu'ils parleront un peu plus de l'ordre dans le prochain épisode. Parce que dans l'épisode passé justement, que j'ai pas pu reviewer parce qu'il y a eu des problèmes techniques, il y a eu vite fait, on nous a présenté les membres de l'ordre, on nous a présenté Nagumo, on a parlé aussi de X. X a été introduit justement à l'épisode passé. En effet, X a été introduit l'épisode passé. X, franchement, qui, vous l'aurez compris, est un antagoniste de taille et qui va causer beaucoup de misère à nos amis. Donc tout ça, ça a été introduit. Donc je pense que d'ici le prochain épisode, on va commencer plus à aller dans ce sens-là, de faire avancer l'histoire en montrant les mecs de l'ordre et en montrant aussi un peu les agissements de X par-ci par-là. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 6 de Sakamoto Days. Comme d'habitude, si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, je retrouve très vite une nouvelle vidéo. D'ici là, pour une nouvelle vidéo prochaine. C'est tout pour moi. À la prochaine.